l'école. Mais oui, mais moi, je suis la maîtresse. Des petits discutent dans les corridors d'une école de Caroline du Nord. Une scène banale si elle se passait en anglais. Moi, je vais être maîtresse adulte. Loin de Montréal et de Paris, ils sont ici une centaine d'enfants, tous les jours, à apprendre et à s'amuser en français. Alors, qui sait quel jour on est aujourd'hui? Mercredi. Elle a été fondée en 2009. Dans ma maison, en fait, j'avais changé 3 chambres en salle de classe. C'est grâce à la passion pour l'enseignement de sa directrice que l'École française internationale de Raleigh existe aujourd'hui. En 2017, j'ai trouvé une donatrice qui a donné beaucoup d'argent, qui nous a permis de louer ce bâtiment qui est très grand. Jessica est canadienne et habite dans la région depuis 30 ans. Bonjour! C'est ici qu'elle a choisi d'envoyer sa fille Viviane. Bonne journée! Ma mère est née à Québec et je dois pratiquer français avec ma fille et avec ma mère. Et je voudrais donner le cadeau de français à ma fille. L'école est privée et elle est de plus en plus populaire. 1, 2, 3, c'est parti! Cette année, elle compte 25 % plus d'élèves que l'an dernier. La région de Raleigh est en pleine croissance économique. Son secteur des technologies attire des employés de partout sur la planète. Le français est aujourd'hui la 4e langue la plus parlée en Caroline du Nord. Beaucoup d'intérêt pour l'école à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il y a beaucoup de Français et de francophones et de francophiles dans la région. Il y a 365 entreprises françaises en Caroline du Nord, dont beaucoup d'entreprises qui amènent des Français ou des francophones. Et ensuite, c'est le bouche à oreille. Des points d'interrogation. Margot est née de parents américains passionnés par la langue française. Est-ce que tu parles autant français qu'anglais? Oui. Elle fréquente l'école depuis quelques années. Tu aimes faire de l'art? Du bricolage, des dessins? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Des dessins. J'aime des dessins, de la peinture. J'aime faire comme des arbres et des paysages. C'est à la fin de la journée. Sa mère est enseignante à l'école. Elle a été attirée par la culture française dès l'adolescence. L'image très cliché romantique de la tour Eiffel, les pâtisseries, les chocolats. En fait, c'est tous les clichés au début, mais plus tard aussi, parler une autre langue, c'est aussi voir le monde différemment. Il y a toujours cette idée que le français, c'est la langue de la culture, c'est la langue de l'élégance, c'est la langue de la sophistication. Il y a aujourd'hui aux États-Unis une 50aine d'écoles francophones qui enseignent le curriculum français. Quand je vois des enfants qui ont 7 ans et qui parlent très bien français, qui ont du plaisir à faire de la grammaire et qui sont heureux d'être ici, ça me rend très heureuse. Tous ici rêvent d'une école encore plus grande qui un jour Tous ensemble accueillerait aussi des élèves au secondaire.